Dans un récent exercice pratique de retouche photo, on était en cheminement vers une photo en noir et blanc et à un moment donné dans mon tutoriel et dans l'exercice, j'ai dit voici la façon, la pire façon de transformer une photo en noir et blanc dans Lightroom. Alors aujourd'hui, je veux peut-être juste revenir et tout simplement signaler à nouveau cette pire façon, à mon avis, qui vous donne le moins de marge de manœuvre au niveau de la transformation d'une photo en noir et blanc dans Lightroom. Par contre, je vais regarder avec vous les 3 meilleures façons, à mon avis, pour basculer de la couleur vers le noir et blanc dans Lightroom et c'est ce qu'on examine maintenant. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois que vous vous intéressez à la retouche photo avec Lightroom, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Je vais tout de suite commencer avec la pire façon dans Lightroom et dans n'importe quel logiciel, à mon avis, de transformer une photo en noir et blanc. Parce que lorsqu'une fois qu'on a rendu notre photo en noir et blanc, il ne s'agit pas juste de la rendre de façon monochrome. On veut être en mesure de poursuivre la retouche. On veut être en mesure de jouer avec la luminance de certaines couleurs, le rendu, de façon à des fois pouvoir rendre celle-ci plus dramatique, moins dramatique, plus légère à certains endroits. Bref, voilà pourquoi c'est vraiment ces attributs-là que je recherche lorsque je retouche une photo en noir et blanc, c'est de pouvoir effectivement poursuivre la démarche une fois qu'on a rendu notre photo de façon monochrome. Or, la pire façon, et c'est ce que je vous indiquais dans le tutoriel en question, pour peu que vous vouliez à ce moment-là créer une photo noir et blanc, c'est de prendre ici la saturation déjà dans votre panneau de base, je vous dirais dans vos premiers curseurs, et prendre la saturation et mettre celle-ci à 0. Alors, bravo, en soi, on est déjà rendu dans le domaine du noir et blanc. Mais maintenant, si je voulais retravailler la couleur qui était auparavant bleue, si je voulais retravailler des éléments comme cela, si je voulais travailler au niveau du ciel, maintenant que j'ai amené la saturation et j'ai complètement désaturé ma photo, si je m'en vais ici dans teinte, saturation, luminance, et que par exemple, je voudrais jouer avec la luminance du ciel, si je prends mon bleu et regardez, je joue avec mon curseur des bleus, il n'y a absolument rien qui se passe. Que ce soit le turquoise, il n'y a rien qui se passe. Que ce soit le rouge, il n'y a rien qui se passe. Que ce soit l'orangé, et il y avait de l'orangé dans la photo, il n'y a absolument rien qui se passe, y compris si je voulais jouer avec des teintes ou des éléments. Donc, voyez-vous qu'en désaturant notre photo, mais de la façon que je viens de le faire, j'ai accès à aucun contrôle à ce moment-là qui va me permettre de poursuivre la retouche au niveau donc du noir et blanc. Donc, cette façon-ci, là, à mon avis, c'est vraiment la moins gagnante pour vous, mais heureusement, j'ai 3 autres façons à vous suggérer. Alors, j'ai donc ramené ma couleur et maintenant, je vais aborder l'une des 3 façons de pouvoir nous en aller vers le noir et blanc. Et comme je l'ai dit, je vous propose des façons qui vont vous donner des marges de manœuvre, qui vont vous donner accès à des outils qui vont vous permettre de poursuivre la retouche de votre photo noir et blanc. Alors, la première façon, et c'est la façon la plus évidente, juste ici, à ce moment-là, dans nos réglages de base, vous voyez ici qu'on a un onglet, pas un onglet, effectivement, qui vient dire couleur. Et la couleur est activée juste ici, notre panneau qu'on a juste ici, c'est teinte, saturation, luminance. Donc, avec tous les curseurs qui sont là. Mais juste à côté, donc, de couleur, juste ici, vous avez noir et blanc. Et la première façon que je vous suggère d'aller vers le noir et blanc, c'est de cliquer et d'activer, donc, le volet noir et blanc. Et comme vous constatez, les menus viennent de changer. Alors, il y a des choses qui sont intéressantes qui viennent de se produire. La première des choses, c'est que ce qui était ici, on avait teinte, saturation, luminance. Le panneau vient de se modifier et là, maintenant, ça s'appelle noir et blanc. Et les canaux qu'on a maintenant, c'est des canaux qui vont nous permettre de travailler la luminance des couleurs qu'on avait dans notre photo. Et grâce donc à ces curseurs-là, ça nous permet donc de travailler sur des rendus qu'on peut avoir. Alors c'est très intéressant et c'est là qu'on est capable de, comme je vous dis, d'amplifier certaines choses, diminuer certaines choses, travailler des éléments dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que ça ici, c'est très intéressant. Ça nous permet aussi donc de travailler et de poursuivre la retouche de notre photo. Également, il y a un autre phénomène qui vient de se produire, c'est que juste ici, on vient de voir apparaître profil, juste là. Et il y a un profil donc qui vient donc de s'appliquer.
Et ça, je vous dirais qu'on s'en va maintenant dans la direction de la deuxième méthode que je veux vous suggérer au niveau donc de la transformation de votre photo en noir et blanc. La deuxième bonne façon, mais la troisième façon de créer un noir et blanc, c'est vraiment de découvrir toute la richesse des profils qu'on retrouve dans Lightroom. Alors, je viens juste de l'évoquer, juste ici dans Profil, ben ici je suis dans Couleur, mais si je clique ici sur Profil, ben, je suis en mesure de venir juste ici et de dire Parcourir. Et là, vous avez évidemment plusieurs profils qui vous sont proposés. Et dans mes favoris ici, ben, ce sont des profils que je retrouve ici d'Adobe, mais je vous dirais également dans les profils qu'on retrouve, il y a également ceux qui nous proviennent de notre appareil photo, des boîtiers, et de notre boîtier. Dans ce cas ici, c'est des profils donc de Canon qu'on retrouve. Et juste ici, encore plus bas, ben, ce sont des profils qui nous sont proposés par Lightroom. Et vous voyez que dans ceux-ci, ben, ici j'ai un profil d'Adobe monochrome. Ici, j'ai un profil monochrome de Canon qui m'est proposé. Et juste ici, quand je regarde tout ça, ben, il y a vraiment une richesse extraordinaire à découvrir parce que juste ici, dans Lightroom, il y a 17 profils de noir et blanc, donc qui nous proposent donc des rendus qui sont très différents, évidemment, de l'un à l'autre. Et à un moment donné, c'est certain que, ben, c'est certain, en tous les cas, fort à parier que vous êtes capable de trouver un rendu qui va être intéressant au niveau de votre photo noir et blanc. Maintenant, chacun des profils ou chacune des familles de profils a ses avantages et ses inconvénients. En fait, si je regarde dans celles qui sont proposées par Adobe, il n'y a que des avantages. Le guet-apens qu'on a, c'est par exemple, si je me tourne vers le profil monochrome de Canon, tiens, et je dis que c'est celui-là que je veux. Alors, parfait. Ce qui est intéressant, lorsqu'on est dans les profils, on retrouve ici ici un curseur pour ce qui est de l'intensité du profil. Mais vous voyez, parce que j'ai choisi ici celui de Canon, comme c'est là l'intensité, ben, il n'est pas activé. Alors, je vais refermer cela ici. J'ai donc mon appareil photo monochrome, mon profil Canon, mais si je m'en vais ici dans noir et blanc, le fameux panneau avec les curseurs, bien, si je clique là-dessus, regardez juste ici, je vais peut-être mettre mon panneau encore plus grand pour que vous puissiez le voir, mais ça vient dire ici que le profil monochrome est appliqué, mais aucun des curseurs que vous avez pu voir tout à l'heure, au niveau du rouge, du bleu, du vert, etc., du magenta, du violet, aucun de ces curseurs-là n'est présent. Alors, avec ce profil-là, on n'est pas capable de poursuivre la retouche. Il faut vivre avec celui-ci tel que tel. Alors, manifestement, ici, c'est donc pas la meilleure chose. C'est pourquoi, dans ce cas ici, par contre, si je m'en vais vers, admettons, je l'ai juste ici, le profil d'Adobe monochrome. Alors, si je choisis celui-ci, ben, si je clique ici sur le panneau noir et blanc, et voilà, mes outils sont là et sont présents. Mais mieux encore, si je m'en vais ici, que je reviens dans les profils donc, qui me sont proposés au niveau donc, du noir et blanc d'Adobe, alors, si je regarde tout cela, et comme je vous dis, ils sont au nombre de 17. Alors, supposons que je suis intéressé, admettons, par ce rendu ici, qui est basé sur l'utilisation d'un filtre rouge. Alors, si j'applique cela ici, regardez, mon curseur ici au niveau de l'intensité me permet donc de jouer avec le rendu donc de ma photo. Et supposons que je voudrais faire cela comme cela. Admettons, je jouerai avec mon rendu. Je pourrais fermer mon truc et mon panneau ici de noir et blanc est toujours activé. Mes curseurs sont toujours là. Donc, je suis en mesure de poursuivre la retouche de ma photo donc en noir et blanc. Donc, définitivement, le recours au profil, non seulement vous permet la recherche d'un rendu intéressant, mais vous pouvez poursuivre la retouche de votre photo grâce aux outils qui vous sont donc toujours accessibles. La quatrième et dernière façon de créer le noir et blanc donc dans Lightroom, et surtout lorsqu'on veut obtenir un effet particulier, c'est-à-dire un noir et blanc, mais avec un élément de couleur, c'est-à-dire de la coloration sélective. Alors, la façon d'y arriver, il y a plusieurs façons d'y arriver, plusieurs bonnes façons d'y arriver. Je vous en montre une, mais comme je vous dis, il y a plusieurs chemins qui mènent à Paris ou à Rome ou ailleurs. Alors, donc, on peut emprunter différents sentiers pour arriver à l'effet. Je vous dirais que dans ce cas ici, ma suggestion, c'est vraiment de regarder les éléments de rendu que vous souhaitez déjà avant d'enlever la couleur et de rendre votre photo en noir et blanc. Donc, par exemple, dans ce cas ici, j'ai assombri le ciel comme vous pouvez le constater. Bien sûr, une des façons de le faire, c'est qu'on pourrait amener toutes les teintes, donc
et désaturer complètement chacune des couleurs, à l'exception évidemment du bleu. Mais si je le faisais, ça n'éliminerait pas le bleu dans le ciel qui est juste là. Or, le bleu que je veux conserver, moi, c'est le bleu qui est sur le bâtiment. Alors, voilà pourquoi ça ne fonctionnera pas. Alors, ce que je vais faire ici, j'ai donc apporté les nuances que je voulais à ma photo. Je vais me tourner vers un filtre gradué et vous connaissez la manœuvre. Je veux créer un masque sur l'ensemble de ma photo. Alors, je vais apposer donc et activer un filtre gradué à l'extérieur donc de ma photo. Comme vous pouvez le constater juste ici, il y a donc un masque qui a été créé donc sur l'ensemble de ma photo. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer mon noir et blanc en désaturant ma photo. J'ai pas besoin de revenir dans la teinte saturation lumineuse parce que j'ai apporté déjà les précisions ou les éléments donc de rendu tels que je les voulais. Mais maintenant, ce que je vais faire, étant donné que mon filtre gradué est donc activé, vous savez que lorsque celui-ci est activé, si je clique ici sur pinceau, ça veut donc dire que je suis capable de modifier mon masque avec le pinceau. Et dans ce cas ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux donc effacer les éléments donc au niveau de mon masque, ce qui veut donc dire que vous voyez actuellement, si je rends mon masque très grand, vous voyez qu'il y a un moins à l'intérieur donc de mon masque. Alors ça veut donc dire que partout où je vais passer donc avec mon pinceau, je vais donc ramener la couleur. Je me suis appliqué juste ici à cocher sur masquage automatique. Mon contour progressif est à 100, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Et là maintenant, partout où je vais donc passer, je vais donc faire émerger la couleur. Et bien entendu, vous pouvez donc voir que l'effet juste ici, toujours en m'assurant d'avoir le moins qui circule sur la surface où est-ce que je veux faire jaillir donc la couleur. Alors voilà donc ce qui va me permettre donc de récupérer la couleur sur bleu, évidemment sur le bâtiment. Et pendant que je fais ça, je pourrais commencer à chanter la chanson de Maxime Le Forestier, que vous connaissez bien. Alors juste ici, c'est une maison bleue, bien sûr, adossée à la colline. Maxime Le Forestier. Et voilà. Et ce qui est intéressant dans ce cas ici, je suis chanceux parce qu'à l'arrière, donc juste ici du balcon, il y avait peu de couleurs qui étaient présentes à ce moment-là. Donc, je suis déjà capable de récupérer du bleu là et je serai également évidemment capable de continuer de récupérer la couleur bleue juste ici, donc sur les éléments qui sont là et éviter le bleu qui est sur le perron. Juste ici, ça amènerait donc des éléments intéressants. Je ne vais pas poursuivre la démarche parce que vous avez compris le principe d'appliquer à ce moment-là filtre gradué ou encore cercle radial à l'extérieur de la photo, transformer votre photo en la désaturant donc en un noir et blanc et avec le pinceau, récupérer un ou des éléments de couleur qui peuvent vous intéresser à l'intérieur de votre photo. Voilà donc 4 façons qu'on est capable de créer des photos donc en noir et blanc avec Lightroom, mais comme je vous expliquais, il y en a 3 qui, à mon avis, sont intéressantes parce que vous avez toujours la possibilité de poursuivre votre retouche photo grâce à ces 3 façons-là, alors que dans le cas de la 4e et la première donc que j'ai présentée dans la séquence, malheureusement, je pense qu'on arrive rapidement dans un cul-de-sac. J'espère que la vidéo a été inspirante pour vous et que vous avez apprécié celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.